Je vais toucher du bois, mais je me couperai peut-être pas finalement. Je viens vraiment de m'arracher un bout de peau. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais essayer un peu de sortir de ma zone de confort et faire quelque chose que je pensais ne jamais faire sur ma chaîne, mais que vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir demandé. Donc, en plus de tester des astuces qui sont anti-stress, je vais aussi tester un peu, d'une certaine manière, l'ASMR. Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo et sur ce, ben c'est parti! Bon, premièrement, l'ASMR. Faut que je vous fasse une petite confession. Moi, je fais partie des gens qui trouvent ça super agressant d'entendre d'autres gens chuchoter ou faire des bruits avec leur bouche. Comme, je comprends le principe, mais moi, ça m'agresse. Puis avoir la popularité des vidéos ASMR, je pense que je suis la seule, honnêtement. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes comme moi. Mais j'ai fait quelques recherches, puis j'ai réalisé que l'ASMR, c'était pas que ça. Il y avait plein d'autres choses qui pouvaient l'englober, dont ma nouvelle passion, c'est-à-dire le découpage de savon. Bon, donc si jamais vous savez pas c'est quoi ou vous avez jamais entendu parler de découpage de savon, donc du soap cutting de sa vraie appellation, je vais vous mettre des petits exemples de vidéos juste ici. Donc vous comprenez le principe, c'est vraiment pas très compliqué en somme, puis je sais pas pourquoi j'aime ça tant que ça, mais je trouve que c'est relaxant, c'est beau visuellement, puis les gens sont super imaginatifs, ils font leur propre savon, il y en a qui mettent du vernis sur leur savon, en tout cas, j'aime vraiment ça, regarder ça, puis je pense que je suis pas la seule parce que ces derniers temps, il y a plein de comptes YouTube, de comptes Twitter, de Instagram aussi qui se spécialisent dans le découpage de savon, puis j'aime tellement ça que je me suis dit que moi aussi je voulais l'essayer parce que quand on le regarde, ça a l'air super facile honnêtement, mais on dirait que je doute, je sais pas si c'est si facile que ça. C'est rare qu'on voit les gens faire les petites lignes pour découper les savons. On les voit vraiment comme dans le pic, dans le moment final. Fait qu'en tout cas, bref, je vais essayer ça moi aussi. Avant de commencer, je pense qu'on devrait peut-être faire des paris à savoir est-ce que Catherine va se couper en faisant du découpage de savon? Vous me le direz dans les commentaires. J'espère que non, mais on dirait que j'ai pas un très bon feeling. J'ai fait pas mal de recherches avant de me lancer officiellement dans ma carrière de découpeuse de savon. Dans le fond, j'en ai deux ici avec moi. J'en ai un qui est à base de glycérine et j'en ai un de la marque Dove qui est un petit peu plus crémeux. Puis selon ce que j'ai lu, c'est vraiment deux types de savon qui se découpent super bien. Donc celui à la glycérine, c'est vraiment juste pour faire glisser le couteau à l'intérieur. Puis celui-là, on va pouvoir venir faire l'effet avec les petits carrés. Je pense, si ça fonctionne. Donc on va essayer ça, puis sinon pour les découper, j'ai acheté un petit X-Acto comme ça, un petit couteau. Les gens avaient l'air d'utiliser un peu n'importe quoi, mais ça je pense que ça revenait quand même souvent, il a l'air très coupant. Ok, ben je pense que je vais commencer avec celui à base de glycérine parce que c'est sûrement ça qui est le plus simple, tu sais, c'est vraiment juste de faire glisser son couteau dedans. On dirait, je sais pas comment m'y prendre. Tu sais, les gens ils tiennent la lame comme, tu sais, ils mettent leurs mains comme ça sur la lame. C'est effectivement vraiment pas aussi facile que qu'est-ce que je pensais. Ça glisse comme pas. Ben, je veux dire un peu, mais pas tant que ça. Bon, prise 2. Je vais enlever la première couche. Ok. Je pense qu'une fois... Bon, c'est vraiment pas aussi mignon que les autres madames qui le font. Mais on apprend, tranquillement, pas vite. Je vais toucher du bois, mais je me couperai peut-être pas finalement. Je viens vraiment de m'arracher un bout de peau. Ok, si ça vous dégoûte pas, je vais vous le montrer. Oh my god! A few moments later. Je suis de retour avec mon magnifique pansement. J'ai réussi à arrêter le sang un peu. Ça chauffe vraiment beaucoup en ce moment. Mais c'est pas grave, je suis prête à continuer malgré le fait que je me suis arraché comme 3-4 cm de peau. Puis je voulais pas montrer parce que c'est vraiment horrible. Puis je sais qu'il y en a qui ont peut-être peur du sang. Mais c'était vraiment pas très cool. Mais bon, je voulais quand même finir mon test, donc il n'y a jamais personne qui va pouvoir me dire que je suis pas dévouée à la tâche. Mais dans le fond, j'ai enlevé toute la première couche, puis je voulais juste voir si après c'est plus simple de le faire. Hey, ça chauffe vraiment beaucoup. Bon, donc je vous confirme que c'est un petit peu plus facile d'enlever les couches, comme une fois qu'on a enlevé celle du dessus, mais c'est vraiment pas aussi le fun que qu'est-ce que je pensais, c'est vraiment plus forçant. C'est sûr, dans les vidéos, ça a l'air de vraiment glisser, mais moi, il faut vraiment que je force. Ok, je pense qu'une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, puis qu'on pogne le tour, c'est vraiment plus facile. Mais c'est quand même vraiment pas aussi le fun. Je pense que je vais préférer les regarder maintenant. Bon, fait que le savon à la glycérine, ça fonctionne vraiment. Faut juste se pratiquer un petit peu puis faire attention. Mais ça fonctionne vraiment, c'est juste pas tant le fun. C'est dommage.
Je vais quand même m'essayer avec l'autre savon, celui-là qui est un petit peu plus crémeux, puis on est censé pouvoir venir faire des petits carrés à l'intérieur. Donc je pense en fait qu'il faut vraiment juste faire des lignes, comme ça. Et je vais juste en faire quelques-unes. Je sais pas si vous voyez là, mais à date, ça fait les petits carrés tout seul. Oh non, ça s'arrache tout seul. Oh non. Puis en plus, j'ai trouvé plein de sites qui disaient justement que les savons Dove, c'était vraiment les meilleurs. Mais c'est pas le fun. Ah, mais ça fait vraiment bizarre. Regardez ça, ça fait comme toutes des petites lignes dans le savon. Ah, j'aime pas ça. Mais je vais être bien honnête avec vous, là. Honnêtement, même si ça fonctionnait, c'est pas tant le fun de le faire soi-même. Bon, ben on va être honnête, c'est vraiment pas cool de le faire soi-même, donc je vais retourner à mes expériences de regarder toutes les chaînes YouTube et les comptes Instagram de gens qui découpent des savons qui clairement ont une meilleure technique que les miennes. Bon, je pense qu'on va y aller avec quelque chose de beaucoup plus relax. Maintenant, je vous avoue que je pensais pas que ça allait virer comme ça, mais c'était vraiment la partie la plus dangereuse de la vidéo parce que le reste, ça va être pas mal plus relax. Donc, j'ai trouvé récemment qu'il existait de l'ASMR de chat. Oui, de chat. J'ai aucune idée de quoi ça a l'air, j'ai pas vu les vidéos encore, mais j'en ai trouvé une par hasard sur Facebook. Puis quand j'ai vu que ça existait, je me suis mis à faire des recherches, puis j'ai vu que YouTube était rempli de vidéos d'ASMR de chat. Puis je pense que vous connaissez mon amour un petit peu trop intense pour ces magnifiques petites bêtes à quatre pattes. Donc j'ai comme plein de vidéos devant moi sur YouTube en ce moment, puis je vais les écouter, voir si ça me relaxe. Je suis vraiment excitée, pour vrai. La première vidéo que je vais mettre, c'est celle-là que j'avais sauvegardée en premier, là, que j'avais trouvée sur Facebook. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être parce que le thumbnail, c'est un chat qui est en train de manger du maïs. C'est vraiment un chat qui mange. Ok, ça, c'est mon genre d'ASMR. Ça pourrait vraiment m'endormir, honnêtement. Ok, donc ça, je suis vraiment d'accord avec ça. L'ASMR de chat, ça, c'est totalement dans ma branche. Mais là, il y en a d'autres de chats qui ronronnent aussi. C'est ça que je veux entendre. Mon chat, à moi, il dort toujours sur ma tête. Quand je dors, comme il dort vraiment sur mon oreiller, puis il ronronne dans mes oreilles, puis j'aime tellement ça. Oh, c'est un petit chat noir en plus. Ah ouais, ça là, ça c'est totalement mon rêve. Ah ça j'aime moins ça par contre quand il parle. Ok, mais en général, l'ASMR de chat c'est super relaxant, c'est vraiment le fun. Fait que je pense que c'est ça, c'est vraiment, t'as des types de trucs pour tout le monde. Puis moi les gens qui parlent, surtout les gens qui chuchotent, ça m'agresse vraiment. Mais les chats qui ronronnent, c'est le bonheur. Pour vrai, Fudge, il ronronne tellement fort, puis il y a tellement des miaulements qui sont cute. Je pense que je devrais faire ça. Je devrais faire une chaîne ASMR avec Fudge. Je suis sûre que ça fonctionnerait. Et pour terminer la vidéo, j'ai acheté deux choses sur Amazon. Donc, je vais commencer avec celui que j'ai le plus hâte de tester. C'est un cube sensoriel. Donc, c'est un cube à 12 faces. Puis, sur chaque face, il y a quelque chose qu'on peut venir jouer avec. Donc, c'est censé aider le stress, l'anxiété et c'est censé beaucoup aider pour la concentration aussi. Je pense un petit peu dans le même style que les fidget spinners là, qui étaient super à la mode il y a une couple d'années. Mais dans le fond, c'est vraiment là un petit cube comme ça. Ben, c'est pas vraiment un cube parce qu'il y a 12 faces, mais il y a vraiment des choses sur chaque côté. Puis moi, c'est la première fois que je l'essaie parce que ça fait quelques semaines que je l'ai commandé, mais je voulais vraiment le tester en live avec vous. Donc, il y a vraiment des petits trucs de chaque côté. Puis ça, je pense, c'est le genre de truc que je pourrais aimer. Tu sais, comme ça, c'est une switch on-off. Sinon, il y a plein de petits boutons où on peut appuyer. Ah, j'aime ça. Je pense que j'aime ça. Moi, je suis le genre de personne, on dirait, j'ai de la difficulté des fois à juste rester en place. Puis tu sais, c'est drôle parce que je suis constamment assise devant mon ordinateur, mais on dirait que j'aime ça, jouer avec quelque chose dans mes mains. Je suis pas capable de laisser mes mains tranquilles. Fait que ça, c'est le genre de choses que je pense que je vais vraiment utiliser puis toujours garder sur mon bureau. Le seul truc avec ça, c'est que j'ai peur pour les gens, tu sais, mettons, qui vont à l'école ou qui travaillent dans un bureau, s'ils ont ça, j'ai peur que ce soit chiant pour les gens à côté d'eux. À moins que littéralement tout le monde en ait un. Mais tu sais, c'est vraiment là.
Imaginez-vous ça pendant 1 heure de temps. Donc définitivement, ça c'est le genre de truc que je vais garder puis que je vais vouloir constamment avoir à côté de moi parce que c'est vraiment trop le fun à utiliser. J'aime vraiment ça. Puis il était vraiment pas cher en plus, je pense qu'il était juste 12 $. Donc si vous aimez là, ce genre de truc là, c'est vraiment un cool investissement. Et j'ai aussi acheté un squishy qui est en forme de crème glacée. Donc il y en avait vraiment beaucoup. Il y en avait des tout petits, il y avait des petites balles. Mais moi j'avais le goût d'en essayer un gros parce que les petits, on dirait que ça m'énerve justement. C'est tellement trop petit que j'ai comme, je sais pas, on dirait que t'as pas assez de quoi squish, si je peux dire ça comme ça. Fait que j'ai pris celui-là parce qu'il est vraiment gigantesque. Puis tu sais, une crème glacée, je pouvais pas faire autrement. Mais je le trouve vraiment cool. Puis ça, je trouve ça le fun aussi. Je pense que c'est vraiment ça mon problème. C'est faut tout le temps que j'aille quelque chose à faire. On dirait que j'arrive jamais à rester comme fixe, si je peux dire ça comme ça. On dirait que j'ai tout le temps besoin de faire de quoi avec mes mains parce que sinon ça m'énerve. Puis on dirait que je sais pas quoi faire de ma peau. Ah, mais j'aime vraiment ça. Il est vraiment le fun. Puis ça non plus, je l'avais pas testé avant la vidéo. Là, il faisait juste traîner dans un coin de mon bureau. Mais j'aime vraiment ça. Puis il est cool celui-là parce qu'il reprend sa forme super rapidement, tu sais. Fait qu'on peut continuer à l'utiliser vraiment là, tout le temps en continu. Puis il sent quand même bon en plus. Tu sais, ça sent pas le vieux plastique dégueu, là. Ah, je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. Ok, ça, c'est un très bon achat, puis c'est vraiment pas décevant non plus. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé malgré le fait que ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Honnêtement, à un certain point, je pensais vraiment que j'allais devoir arrêter de filmer parce que ça saignait tellement puis ça arrêtait pas que, en tout cas, je sais pas là, je pensais que j'allais vraiment devoir arrêter de filmer en catastrophe. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Je sais pas si ça saigne encore, là, j'ai pas enlevé mon pansement encore, mais au moins, on a tous appris que le découpage de savon, c'est un art qui est vraiment plus compliqué que qu'est-ce que ça en a l'air. En tout cas, dans mon cas, ça m'a totalement découragée de faire ça parce que c'est vraiment pas aussi le fun, même si je m'étais pas coupée, c'est juste vraiment plus le fun de regarder des gens qui sont très certainement meilleurs que moi le faire. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant aussi. Puis l'ASMR de chat, ben ça, c'est mon coup de cœur, totalement. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne prochainement, ben vous me le direz dans les commentaires. Sinon, en barre d'informations, il y a le lien de Instagram, Facebook, Twitter et de ma chaîne avec Jay. Donc même s'il n'est pas là en ce moment, il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne-ci d'organisation, de ménage, de haul et tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse, tout est en barre d'informations. Et sinon, nous, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye!